Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu et nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est dans la joie d'être parmi nous pour partager la bonne nouvelle. Puisque notre Seigneur, il est merveilleux. Notre Seigneur nous soutient puisqu'il est bon. Il nous a fait grâce d'être encore aujourd'hui parmi nous, parmi les vivants, pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons à chaque fois, et on ne peut pas parler les choses de Dieu comme c'est tout le monde. Donc, on est dans l'année 2026, comme établi dans le monde. Mais en réalité, on a entendu beaucoup de choses concernant l'année de percée, l'année de récolte, l'année de moisson, l'année de ceci, l'année de cela. Pourquoi? Puisque les gens, ils ont du mal à lire la parole de Dieu et ils ont du mal à présenter ce qui est bien et meilleur devant le peuple que Dieu a accepté de mourir et de souffrir pour eux. Et nous présentons jour et nuit, nous disons jour et nuit, qu'on n'a qu'une seule année depuis que la mort et la résurrection de Jésus. Cette année, ça continue toujours jusqu'à ce que Christ va venir pour nous récupérer. Donc on n'a pas encore, on n'a pas d'autres années, année de percée, année de ceci. Puisque les gens, ils ont entendu, depuis on connaît les gens, ils parlaient toujours, l'année prochaine, ça sera l'année des récits, il faut prier, il faut faire ceci, il faut demander. Quand tu es en Christ, tout est à toi. Et Dieu il sait à quel moment, à quel temps, il va te le donner. Donc, on n'est pas pressé, mais on est confiant, on est fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque la Bible dit que nous ne comptons pas les années, les mois et les jours, puisque le corps est en Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, que de bonnes choses par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on va commencer notre prédication. Et je sais qu'il y a des séances, donc des dimanches, que les deux derniers dimanches, on n'était pas là pour essayer de partager la parole de Dieu concernant, pour nous fortifier, pour nous aider à demeurer toujours fermés dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on est là pour essayer de continuer et de nous exhorter. Et aujourd'hui, on va parler sur la réconciliation. C'est très important pour nous, surtout les enfants de Dieu, qu'on sache qu'il faut se réconcilier. De réconcilier, c'est ce qu'on va essayer de parler. La réconciliation, on ne peut pas parler de la réconciliation s'il n'y a pas de conflit. S'il y a des conflits, là on peut parler sur la réconciliation. S'il n'y a pas de conflit, on ne peut pas parler de la réconciliation. Puisque la réconciliation intervient quand il y a des camps, ils ont du mal à s'attendre. C'est pour cela qu'il faut qu'on choisisse un médiateur qui va venir établir la paix entre l'un et l'autre. Donc la réconciliation, c'est très important, surtout pour nous, les enfants de Dieu.
On retourne. On va lire un passage sans plus tarder. Prenons nos Bibles comme d'habitude. On est toujours dans notre émission que dit la parole de Dieu. Et surtout ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et laissez Dieu t'aider pour comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, le verset 12. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même la mort a éteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous disons un grand merci pour l'opportunité et pour le temps que tu viens nous disposer encore d'être devant ton peuple pour partager ta parole. Et aide-nous à comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Donc là, on vient de lire sur Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible nous explique que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché a entraîné la mort, de même que la mort a pris tous les hommes. Donc, selon Dieu, il considère que tous les hommes ont péché. Puisque nous tous, on est sortis à Adam et notre grand-mère, Ève. Donc, nous tous, comme tout homme est sorti d'Adam, on est avec le péché adamique. C'est pour cela. Donc, on retourne dans les jardins. Puisqu'on aime toujours de retourner pour comprendre ce qui s'était réellement dans les commencements. Dans les commencements, quand Dieu a créé l'homme, l'homme, il avait l'autorité, il avait le pouvoir. Et nous allons comprendre que Dieu a permis à l'homme de donner les noms. Donc, tous les noms que nous voyons sur la terre, les noms Jérémie, tous ces noms-là, Mambweni, Daniel, Poirot, tous ces noms-là, c'est l'homme qui avait donné. Et il était tout seul. Dieu n'a pas entendu Ève qu'elle vienne plutôt, pour associer Ève et Adam pour commencer à donner les noms. Donc Dieu, tellement il est puissant, il est merveilleux, Dieu, il avait toujours besoin d'associer l'homme à son travail. C'est pour cela qu'il avait laissé l'homme de donner les noms. Même les animaux, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles plutôt, c'est l'homme qui avait donné les noms. Les arbres, c'est Adam qui a donné les noms. Donc l'homme, il était niais, il était bon, et il était dans la bonne condition. Et la Bible dit que Dieu avait mis la pensée de l'éternité. Donc l'homme ne pouvait rester éternellement et vivre en paix. Il n'y avait ni faim, il n'y avait ni malade, ni mort. Donc l'homme, il était bien. Mais maintenant, quand l'homme a se laissé faire, séduit par le diable qui était le serpent, et Dieu avait résolu de chasser l'homme. Donc avant, comme on dit que la réconciliation ne peut jamais venir si deux personnes, ils vivent en paix. On ne peut pas parler de la réconciliation. Donc la réconciliation peut venir quand les deux personnes, il y a des soucis, il y a des conflits. Ils disputent, il y a des querelles, ils ne s'attendent pas. C'est pour cela que la réconciliation va intervenir pour établir la paix entre l'un et l'autre, pour continuer leur chemin. Écoutez, maintenant quand l'homme a péché, dans Genèse chapitre 23, donc nous lisons les versets 21 au verset 24. Nous lisons les Écritures. La Bible dit, nous lisons avec amour et humilité. Genèse chapitre 3, les versets 21 à 24. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam
et pour sa femme. Et il les leur mit. Le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchez-les d'attendre la main, de prendre aussitôt du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le verset 23, ainsi l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivaient de la terre d'où il avait été tiré. Le verset 24, après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de la vie. Vous voyez? Donc, quand l'homme a péché, l'homme, il est couru. Toujours, comme l'homme, il cherche toujours à avoir des raisons. Quoi qu'il il est en tort, mais l'homme, il a cherché des raisons. Il est allé chercher les feuilles de figues pour faire les habits pour lui et pour sa femme. Et il a fait aussi même les ceintures. Pour ne pas empêcher les feuilles de figues tombent. Mais il a oublié que quand la chaleur, quand le soleil frappe, les feuilles de figues n'arrivent pas à supporter la chaleur. Et ça va sécher. Ils vont rester toujours tout nus. Vous voyez? Dieu étant amour, l'homme a péché, l'homme a fait quelque chose qui n'était pas bon. Mais Dieu lui-même, il a tué un animal. Il a pris la peau, le peau d'un animal pour habiller Adam et sa femme. L'amour de Dieu toujours. Et Dieu, il a compris que, si on le laisse, quoi on lui avait donné la pensée de l'éternité, depuis que l'homme, il va retourner rapidement, toucher l'arbre de vie et il va vivre éternellement. Maintenant, empêchez-les. Pour empêcher l'homme, Dieu, il a chassé l'homme et il a placé maintenant les chérubins pour garder les chemins là où se trouve l'arbre de vie. Pour que l'homme ne retourne pas là-bas pour aller toucher et vivre éternellement. Donc, avant que l'homme qui retourne là-bas, il faut, entre l'homme et Dieu, qu'il y ait la paix. S'il n'y en a pas la paix, l'homme n'a pas droit de retourner pour aller toucher l'arbre de connaissance et l'arbre de vie. C'est ça. Les conflits est entré quand l'homme a péché. Ok, quand les conflits entrent entre les deux pays, ça ne sera pas facile. C'est pour cela on verra que dans les frontières, même dans ce monde, s'il y a des pays, il y a des conflits, on met toujours des sécurités pour protéger leurs frontières, pour empêcher l'ennemi entre encore. Donc c'est ce que Dieu a fait. Donc l'homme est devenu ennemi de Dieu. En devenant ennemi de Dieu, Dieu va mettre maintenant des garde-fous. Si tu ne veux pas écouter, tu fais semblant pour essayer de tenter de traverser là où se trouve l'arbre de vie, tu seras tué. Tu seras tué. C'est ce que Dieu a fait. Et Dieu lui-même étant amour, quand nous lisons de Genèse au premier chapitre, en arrivant jusqu'au 10e chapitre, avant que Dieu maintenant va prendre notre père Abraham, pour commencer maintenant le travail, depuis tout ce temps-là, Dieu avait abandonné. Il a laissé l'homme. L'homme, il commençait à cultiver. L'homme, il a commencé à faire ce qui lui plaît. Mais Dieu, comme il avait toujours besoin de l'homme, Dieu envoyait toujours ses émissaires, ses envoyés, pour essayer de tenter. Peut-être l'homme, il peut écouter, de revenir auprès de lui. Donc Dieu a envoyé la loi, les prophètes et les psaumes. L'homme avait toujours du mal à s'approcher auprès de Dieu. Donc nous disons ceci.
Donc, on est en train de parler sur la réconciliation. Ça, c'est l'exhortation. On est là pour nous encourager. Et on parle surtout sur la doctrine. Pour permettre aux gens, on peut parler de la connaissance, on peut parler de choses difficiles à écouter dans nos oreilles. Et maintenant, si on ne parle pas, on ne descend pas pour essayer de nous fortifier, de nous encourager, de comprendre que le Seigneur est bon et merveilleux, on aura du mal. C'est pour cela, dans beaucoup d'assemblées, ils gardent des non-convertis. Et c'est des non-convertis qui créent des soucis dans nos assemblées. C'est pour cela, nous, on est là pour nous encourager, de comprendre qu'il y a un travail. Un homme a fait un travail pour nous sauver, pour nous soutenir, pour nous faire sortir dans la boue. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a envoyé ses émissaires, il a envoyé ces gens pour essayer de réconcilier l'homme. Pour venir dire à l'homme que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Regarde cet homme-là. C'est lui. On devait retourner auprès de lui. Mais l'homme ne voulait pas écouter. Voyez? Donc Dieu a fait toutes ces démarches pour tenter de faire revenir l'homme dans les jardins. Mais l'homme avait toujours du mal. Et Dieu a envoyé les gens, et même les prophètes, ils étaient limités. Puisque comme l'homme, il portait l'eau et le sang dans son corps, il avait du mal à rester éternellement. Et l'homme, lui aussi, il avait besoin d'être réconcilié auprès du Père. C'est pour cela. Donc, on est en train d'essayer de courir pour nous permettre, puisque comme c'est l'exhortation, pour nous encourager seulement, de comprendre combien Dieu a fait des démarches pour ramener l'homme, de rester avec lui et de continuer à manger ensemble. Mais l'homme ne voulait pas toujours. Et à ce temps-là, et le diable va profiter encore et encore de s'y jeter, à travers l'homme et de détruire l'homme et de malmener, de créer des conflits. C'est pour cela, quand la personne n'a pas connu Dieu, on verra, il y a la haine, la jalousie, il y a les disputes. L'homme peut faire comme ce qui lui plaît. Les choses abominables. Pour montrer à l'homme que Dieu n'a rien fait pour toi. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui les gens qui disent qu'il est athée. Il ne croit à rien. Donc lui, il est tombé comme ça. C'est son père ou sa mère qui l'a fait sortir dans le monde. Donc Dieu n'existait pas. Tout ce travail-là, c'est ce que le diable a besoin. Il avait besoin de faire, d'introduire dans ce monde. Et détruire les gens. Orienter les gens à mal. Désorienter les gens. C'est pour cela que Dieu, il n'a pas cessé, il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas baissé. Il envoyait toujours les prophètes. Il envoyait toujours les gens pour venir auprès de nous. Et jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, Dieu envoie toujours ses prédicateurs. Il envoie toujours ses messagers pour essayer d'éclairer, d'appeler encore d'autres personnes qui viennent auprès de lui. Donc, c'est-à-dire, on était devenu l'ennemi de Dieu. Quand on est devenu ennemi, automatiquement, Dieu aussi il a mis ses garde-fous. Ces garde-fous, c'était les chérubins pour empêcher l'homme de retourner, de toucher et de vivre éternellement. Comme nous voyons parmi tant de pays. S'il y a des conflits, il met la sécurité pour empêcher l'ennemi d'entrer à l'intérieur. Mais, la Bible nous rappelle que dans Romains chapitre 5, le verset 12, ce qu'on avait lu, donc le péché est entré à travers un seul homme, une seule personne. C'était qui? C'est Adam, notre ancêtre, notre père. C'est lui l'auteur. Et la Bible dit que même si tu n'as pas péché, le péché, celle semblable à celle d'Adam, comme tu es né d'une femme, automatiquement, tu participes dans les péchés. C'est pour cela, comme l'humanité entière
il y avait du mal pour réconcilier les gens, pour ramener l'homme auprès du Père, il fallait que lui-même, qui avait chassé l'homme, qui a mis les chérubins, qui prenne la résolution de descendre sur la terre. C'est pour cela qu'on va comprendre que dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il a regardé dans le ciel et sur la terre, il n'y avait personne qui était capable de descendre sur la terre, de réconcilier les gens. L'homme, il peut commencer à réconcilier les gens, la mort vient, il prend la personne. Dieu a envoyé pas mal de prophètes, mais il ne peut pas vivre éternellement pour réconcilier les gens. C'est pour cela, Jean, il va comprendre qu'ils vont dire que non, ça ne sert à rien de pleurer, puisqu'il y a un seul homme qui est capable de venir sur la terre, de réconcilier le monde. Seulement, c'est l'agneau qui a été immolé. C'est le Christ Jésus. C'est pour cela, la résolution est prise dans les ciels. Lui-même, il va prendre un corps, descendre sur la terre, pour faire un travail, pour permettre à tous les gens qui étaient éloignés, les gens qui étaient devenus ennemis de Dieu. Donc, quand il devient ennemi, pas de causerie. Tu fais ce qui est bon pour toi, et Dieu, il est resté dans son coin. Mais Dieu, dans son amour, il fait toujours ces démarches-là pour aller chercher l'homme. Vous voyez? C'est pour cela lui-même, il va prendre un corps, il va descendre sur la terre. Les choses qui est très important pour nous, les choses qui nous fortifient. Là, c'est une bonne nouvelle. Quand Dieu a pris la résolution de descendre sur la terre, donc c'était une bonne chose pour l'humanité. Maintenant, Dieu, il va descendre sur la terre. Quand il était sur la terre, il fallait que le Christ meure. Après sa mort et sa résurrection, ça va nous permettre maintenant d'être réconciliés. Donc, sans la mort, on pouvait même pas s'approcher auprès du Père. La réconciliation, mes bien-aimés. Donc, on est ennemis. Donc, quand la personne, il n'est pas se repenti, il n'a pas crié à la parole de Jésus, il n'a pas accepté le Seigneur, il est ennemi de Dieu. Puis, avant que Dieu vienne ton ami, il faut réconcilier avec le Christ Jésus. Donc, sans Christ, donc tu es ennemi toujours de Dieu. Et si Dieu, il vient aujourd'hui, tu n'iras en enfer. C'est pour cela, nous, on est là pour interpeller nos bien-aimés, interpeller nos frères éparpillés, éloignés, qu'il y a un seul homme, il est capable de nous réconcilier et de nous donner la vie. C'est Christ et Jésus. Prenons encore un passage. On va prendre un passage. Donc, c'est l'exhortation. Dimanche prochain, on va encore revenir pour essayer de continuer. Puisqu'il y a les réconciliations d'abord. On est en train de parler de ce qui concerne l'homme et Dieu. Et on va encore revenir sur la réconciliation entre hommes, entre nous. Mais on va rester d'abord, puisqu'il faut retourner à son propriétaire. Quand nous lisons les Écritures, appartient à personne. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc, en premier lieu, on retourne la censure, la gloire, l'honneur à la personne qui est concernée, ces écrits. C'est Christ et Jésus. C'est pour cela qu'on a commencé d'abord à la personne de Dieu, à la personne de Jésus. C'est lui qui est venu pour nous réconcilier. Éloigné, abandonné, rejeté, malmené par le diable. Puisque le diable a profité. Quand tu es rejeté, tu n'as pas un endroit pour aller dormir. Quand la personne va te ramasser, il va te prendre. Il va te donner quelque chose. Donc, ce qu'il va te dire, tu vas accepter. Donc, quand Dieu nous a abandonnés, par nos fautes, le diable a profité sur ça. Il commence à nous malmener. C'est pour cela qu'on a vu des conflits. Entre père et fils, il n'y a pas de relation. Entre mère et sa fille, il y a des conflits. Entre frères, il y a toujours des conflits. Pourquoi? Puisque le diable a profité de créer des troubles, de créer des zizanies. C'est pour cela, Dieu va faire d'abord un travail de réconcilier l'homme avec lui. S'il y a la paix, maintenant, l'homme aura la facilité d'aller réconcilier entre nous. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Prenons un passage, on va lire un passage.
On va lire, on va prendre 2 Corinthiens plutôt, chapitre 5. On va lire 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 18. C'est l'exhortation pour nous encourager. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Donc, on peut continuer jusqu'au verset 21. Aujourd'hui, peut-être on mettra un point là. On va encore revenir pour nous faire... donc, ça, c'est pour nous dire bon appétit. Et pour nous encourager. Et après, on va aller tout doucement par la grâce de Dieu pour que nos vies soient une vie de paix. Et toi-même, tu vas regarder ta vie si tu es réconcilié avec le Seigneur. C'est ce qui est important. On n'a pas besoin de te parler des voyages et année de bénédiction, c'est que tu n'as pas réussi en 2025 et tu auras ça en 2026. Nous, on n'a pas là. On prêche pas comme ça. Nous, on prêche que quand tu acceptes le Seigneur, quand tu es repenti, donc le reste, lui-même, il le sait. Puisque lui, il avait dit quoi? Quand vous avez abandonné vos biens, vos familles, à cause de moi, dans le siècle présent, vous serez bénis. Et dans le siècle à venir, vous aurez la vie. Donc, c'est-à-dire, il est question que tu sois juste auprès du Père, le reste, ça va te suivre. Et ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. On te dit que cette année, ça sera l'année de la prospérité. Tu ne travailles pas, tu ne cherches pas du travail. L'année de la prospérité. Et tu auras cet argent, ça va venir d'où? Ça va tomber du ciel. Et nous ne prêchons pas comme ça. Nous présentons les gens Christ, puisqu'en Christ, il y a tout. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18 à 21. La Bible dit ceci. Nous lisons avec amour et humilité. Et en tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il a réconcilié le monde avec lui, en ne chargeant pas des hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, on va encore revenir sur ça. Mais, ce qui est important, la Bible dit que tout vient de Dieu, qui a réconcilié le monde par Christ et Jésus. Donc, c'est-à-dire, c'est Christ qui était venu pour réconcilier le monde. Comment? À travers sa mort et sa résurrection. C'est pour cela, quand la personne aurait de présenter Christ, il représente un homme comme moi. Et ces gens-là sont encore capables de nous parler qu'il y a un seul prophète qui est capable d'aller chercher un homme en enfer, de le faire entrer au paradis. Là, c'est une blasphème. Là, c'est blaguer avec la parole. On n'a même pas le respect par rapport à la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, l'œuvre que le Christ est venu faire sur la terre est moins important que leur prophète. Donc, leur prophète est capable d'aller chercher quelqu'un en enfer, de le faire entrer au paradis. Là, c'est blasphémer avec la parole. Et vous êtes là assis et acclamez ces bêtises. Un homme, il est en train de parler. Et nous savons que tout vient de Dieu. C'est lui qui a pris la résolution de réconcilier le monde. De nous réconcilier avec Christ. Donc, tout vient de Christ, pas à un homme. Puisque Dieu a envoyé les gens, la loi, les prophètes et les puissants, il a envoyé ces prophètes incapables de réconcilier les gens. Il y avait toujours des limites. Si tu traverses là, tu vas mourir, tu seras lapidé. Il y avait toujours des limites. Mais grâce à Christ est venu pour nous aller chercher. Puisque Christ, il est entré dans les camps de l'ennemi, qui était les diables, nous a retenus là-bas.
Il est entré pour nous aller récupérer là-bas. Et pour nous faire entrer dans les lieux de repos. Vous voyez, c'est Christ qui est capable de faire tout ça. Pas un homme. C'est pour cela Dieu, dans son amour, il ne peut jamais donner à un homme de commencer à faire entrer les gens dans le paradis. Dieu ne peut jamais donner ça à un homme. Et même le Saint-Esprit, si Dieu avait donné l'autorisation aux gens de donner le Saint-Esprit à un homme, il y a beaucoup de gens, ils vont même pas recevoir le Saint-Esprit. Puisque avec genre de tels pasteurs, de tels serviteurs, de leur comportement, et si tu ne fréquentes pas leur église, comment il va te le donner? C'est pour cela Dieu, il connaît l'homme plus que nous-mêmes. Donc la réconciliation, donc Dieu, premièrement, est descendu de nous réconcilier avec lui-même. Pour nous donner ce qu'on avait perdu. C'est Christ et Jésus. Aujourd'hui, on était venu pour nous encourager. On met un point virgule. On va encore revenir pour nous continuer notre série d'exhortations. C'est très important pour nous. Donc, la première réconciliation s'est faite entre Dieu et l'homme. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va encore revenir, essayer de souffler, de digérer cette petite exhortation que Dieu nous a permis de partager ensemble. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On va encore revenir les dimanches prochains, si Dieu ne vient pas, pour essayer de nous continuer avec des séries d'exhortations. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu, nos vies entre tes mains. Donne-nous la force à s'approcher auprès de lui, de se réconcilier, puisque tu es notre paix. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. On a encore des séries de prières. La semaine prochaine, on va faire des séries de prières. Si tu veux nous rejoindre dans la série de culte matinal de 4h30 à 4h50, juste une vingtaine de minutes dans la présence de Dieu. De 4h30 vers 4h50. Si vous voulez nous rejoindre, on va donner nos coordonnées. Vous pouvez nous rejoindre pour essayer de participer, de prier ensemble. Et on a encore aussi des prières mercredi et vendredi de 21h à 21h30. Juste une demi-heure dans la présence de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu nous bénissent. C'est moi votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloise, depuis Paris. Que le Seigneur nous fortifie et de nous donner la force de continuer puisque le chemin est tellement long. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données. À très bientôt.